le livre des Actes, et nous prendrons ce livre au chapitre 4. Et nous allons d'abord lire les 22 premiers versets. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Voici l'Église qui entre vraiment dans le combat. C'est ce titre que nous avons donné d'ailleurs à cette première partie de l'étude des Actes, l'Église entrant dans le combat. Et toutes les autorités surviennent, les sacrificateurs, et qui ont évidemment pour mission d'examiner tout enseignement public, et ils peuvent évidemment le suspecter,
Mais là, ce n'est pas seulement dans l'accomplissement de cette fonction nécessaire qu'ils vont agir, c'est poussé par leur haine, elle n'est pas éteinte, contre Jésus de Nazareth. Puis, le commandant du temple survient, et le commandant du temple était un des sacrificateurs. Il commandait toute une escouade de lévites, c'est-à-dire de sacrificateurs, et il était chargé du maintien de l'ordre autour du sanctuaire. Puis surviennent aussi les Sadducéens, que nous connaissons bien par les évangiles, qui, eux, niaient la résurrection. Et pour eux, la prédication de l'évangile était chose dangereuse. Ils désiraient l'étouffer et ils y mettaient de la haine. Annoncer Jésus comme objet d'une résurrection, cela mécontentait toutes ces autorités, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils étaient surtout axés sur ce point essentiel et particulier de la prédication, la résurrection de Jésus et par lui la résurrection des morts. Et c'est pourquoi les autorités arrêtent Pierre et Jean et les mettent en prison, car il est trop tard pour les juger. On les jugera le lendemain. Mais, chose surprenante, alors qu'on était venu vers eux et qu'on les avait interrompus, arrêtés, Pierre et Jean avaient tout de même eu le temps de parler au peuple, ils avaient prêché l'Évangile, et voici que beaucoup de ceux qui avaient entendu leur prédication furent saisis par la foi, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000, ce qui veut dire que l'Église, qui était d'abord de 3000, fut portée là à 5000. Et on parle des hommes, il faut penser qu'il s'agit ici d'une mention analogue à celle que l'on trouve dans l'Évangile, dans les Évangiles, particulièrement dans la multiplication des pains. Cela ne comprend pas, par conséquent, les femmes et peut-être les grands-enfants. Donc, voici l'Église qui s'élargit subitement par la prédication des apôtres. Il y a là, par conséquent, une puissante action de l'Esprit, une grande bénédiction. Dès ses débuts, nous voyons que l'Église va devoir traverser des événements qui seront tantôt agréables et exaltants, comme cette subite amplification du nombre des croyants, tantôt éprouvants et désagréables. Et cela sera toujours dans toute la carrière de l'Église. Ces deux sortes d'événements se côtoieront, ils se mélangeront, des choses exaltantes, glorieuses, et des choses qui éprouvent, qui persécutent, et qui semblent vouloir contraindre l'Église et exercer sur elle une pression de destruction. Il y aura toujours cela. L'apôtre Paul dira dans la 2e aux Corinthiens que, en somme, le travail se fait dans l'ignominie et dans la gloire. Il y a ensemble l'ignominie, il y aura même, littéralement parlant, l'ignominie, quelquefois, et puis la gloire. Toujours ces deux sortes d'événements se trouveront sur la voie que suivra l'Église. Il y a
En somme, la consolation, ce mot qui a une résonance particulière dans l'Écriture, la consolation qui veut dire surtout l'édification. Il y aura donc la consolation, l'édification et la gloire qui en résulte, consolation et l'opposition, toujours les deux choses ensemble. La persécution donc suit de très près la gloire, quelquefois, elle se mélange avec la gloire, il y a des contrariétés et il y a des actes du Saint-Esprit pour la conquête des hommes, pour manifester la victoire du Christ. Et c'est cela que Paul appelle le bon combat de la foi. Il y a un combat. Et ce combat, avec ces deux aspects, a bien pour principe, pour fondement, la parole d'avertissement du Seigneur Jésus que voici, Jean 15 et verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ce qui veut dire littéralement, le serviteur n'est pas placé dans d'autres conditions que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, alors là, je prends un autre verbe parce qu'il ne traduit pas le sens de la phrase, s'ils ont épié ma parole, ils épieront aussi la vôtre, mais ils feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas Dieu. Alors ça, c'est fondamental. Et toute l'Église aura à manifester la réalité de ce principe qui est à la base de sa carrière. Et il faut qu'il en soit ainsi. Le Seigneur Jésus-Christ transmet à l'Église le ministère qu'il est venu implanter lui-même sur la terre. Et avec ce ministère, il transmet les souffrances. Alors, certains, évidemment, qui n'ont pas pu beaucoup approfondir peut-être encore la révélation de Dieu, se poseront cette question toute humaine d'ailleurs, mais comment se fait-il que Dieu, puisqu'il a donné à la terre le Seigneur Jésus et l'Évangile pour sauver les hommes, pourquoi ne réduit-il pas à toute tentative d'opposition et de persécution? Pourquoi laisse-t-il tout de même à certains moments des possibilités à cette hostilité? Eh bien, ceux qui disent cela n'ont pas réfléchi ou manquent de connaissances. L'Évangile ne peut produire son fruit sur la terre que s'il suscite la foi des cœurs. Il est là d'abord pour susciter la foi des cœurs, comme nous le voyons dans notre passage, où il nous est dit que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. C'est ça la première chose. L'Évangile vient susciter la foi. Et le salut ne peut pas être donné à autre chose qu'à la foi.
c'est la foi qui peut seule s'approprier le salut, parce que, hors de la foi, le cœur humain n'est pas changé, la foi profonde, bien sûr, le cœur humain n'est pas changé, ce n'est pas la contrainte, il faut absolument que la contrainte s'éloigne, s'écarte. Dieu pourrait, bien sûr, tout de suite détruire tous les ennemis de l'Évangile, mais alors l'Évangile n'opérerait plus rien sur la terre, car on aurait peur, car on viendrait peut-être à l'Église par peur, pour comme on venait un peu vers Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste, on a vécu la révélation. Vous venez vers moi pour être baptisé, pourquoi faire? Pour fuir la colère à venir. C'est parce que vous avez peur, race de vipères. Race de vipères. C'est pas ça du tout que Dieu veut. Il n'y a qu'un moyen, sachons-le bien, pour cet homme déchu, l'homme de la terre. Il n'y a qu'un moyen pour que Dieu ait mis à sa disposition, et ce moyen est unique, pour qu'il soit sauvé, qu'il parvienne à cette régénération qui lui est indispensable. Il faut la foi libre de son cœur. Et pour cela, il faut que l'Évangile soit prêché sans être associé avec une police de Dieu qui empêcherait les opposants d'agir. Vous comprenez, c'est essentiel ça. C'est essentiel. Chaque fois que l'on a voulu, dans le cours des siècles du christianisme, faire agir la contrainte, la force, eh bien, on a tout simplement détruit, on a tout simplement empêché l'action du Saint-Esprit, et des hommes ne se sont pas convertis, ils se sont disciplinés, ils se sont, autant qu'il le fallait pour préserver leur vie ou leurs biens, ils se sont placés dans les rangs de l'Église, mais leur cœur était resté mauvais. Alors il faut comprendre cela. Il est indispensable de le savoir. Le lendemain de ce jour où furent arrêtés Pierre et Jean, il y eut leur comparution devant le Sanhédrin. Sanhédrin qui était le tribunal juif composé de 70 membres plus le président. Diverses personnalités sont nommées. Au verset 6, il y a Anne, qui est le beau-père de Caïphe, et qui était âgé, qui était là, mais ce n'est pas lui qui avait à ce moment-là, déjà au temps du procès de Jésus, quelques moments auparavant, peut-être 2 ou 3 mois auparavant, c'était Caïphe. Et Caïphe était encore là, à ce moment-là, président le Sanhédrin. Les 2 apôtres se trouvent donc à la même place que s'était trouvé leur Seigneur quelque temps auparavant. Et leur Seigneur, c'est là qu'ils s'étaient entendus condamnés à mort. Mais cette fois-ci, Pierre n'est pas saisi d'effroi et de peur. Pierre, quand son maître occupait la place de l'accusé, Pierre était resté un peu loin, et à la réflexion d'une petite servante, il avait renié. Eh bien là, il ne renie plus. Et le verset 8 nous dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Ah, chers amis, remplis du Saint-Esprit, nous n'aurons jamais fini d'enseigner ce que peut faire et peut être la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi est-on baptisé du Saint-Esprit? Mais pas pour prononcer seulement une petite prophétie ou parler en langue le dimanche de temps à autre. Car je n'apprécie pas personnellement qu'une même personne parle en langue tous les dimanches. Bon, ceci étant dit en passant, le baptême du Saint-Esprit n'est pas fait seulement pour ça. Ce sont des dons, ceux-là, qui surviennent lorsqu'une personne, certes,
ait reçu le Saint-Esprit. Mais la plénitude du Saint-Esprit, c'est pour bien d'autres choses encore que cela. Il faut que ça se manifeste dans la vie. Si ça ne se manifeste pas dans la vie, alors il y aurait le oui et le non dans une personne. Le dimanche, on pourrait entendre peut-être de belles paroles prononcées par quelqu'un qui, au cours de la semaine, vivrait en dépit de toute sanctification. Alors ça, c'est inadmissible. On me dira, bien sûr, la sanctification fait ses progrès de son côté, tandis que les dons spirituels peuvent être accordés en un moment d'un seul coup. Tout cela, je le sais. Mais je dis ceci, c'est que quand quelqu'un est vraiment rempli du Saint-Esprit, tout change. Voyez, Pierre ici, il est méconnaissable. C'est plus le même. D'ailleurs, il n'était pas témoin de Jésus. Il n'était pas le témoin de Jésus au procès de Jésus quelques mois auparavant. Je dis quelques mois, il s'est passé peut-être cela, depuis le procès du Seigneur Jésus. Il n'était pas là. Il aurait pu venir et puis dire, écoutez-moi, je suis galiléen, il y a 3 ans que je suis à côté de ce maître, que j'aime, que j'estime, et je viens le défendre, je suis son témoin. À la barre du tribunal. Non. Il s'enfuit, il renie. Moi, je ne connais pas cet homme. Oh, la chair, voilà ce que la chair avait pu faire en cet homme. Et puis, rempli du Saint-Esprit, voilà un autre Pierre. Et chers amis, moi je vous dis, soyez remplis du Saint-Esprit, comme Éphésiens 5 le dit, mais soyez transformés aussi, comme dit l'Épître aux Romains, soyez transformés, métamorphosés, soyez métamorphosés. Si la plénitude du Saint-Esprit ne correspond pas à ce changement radical en vous, eh bien, c'est que vraiment cette plénitude est problématique. Parce que nous avons amoindri, nous avons ramené à souvent peu de choses le baptême du Saint-Esprit à une expérience qui a eu lieu un certain jour, et puis alors c'est fini, on n'en parle plus. Mais il s'agit de posséder la plénitude du Saint-Esprit. Il s'agit d'être métamorphosé, d'être transformé. Il s'agit d'être réconcilié. Paul dit aussi, soyez réconciliés. Quelqu'un pourrait dire, mais j'ai été réconcilié au moment où je me suis converti, il y a quelques années, j'ai été réconcilié. Non, soyez réconciliés maintenant et vivez une vie de réconciliation avec Dieu. Par conséquent, ne l'offensez plus. Par conséquent, marchez avec lui. Ça, c'est tout autre chose, ça. C'est actuel. Il faut que chaque jour, il y ait la preuve, la manifestation de ce que nous avons reçu de Dieu. Pierre, donc, va prendre la parole et il va prononcer un discours. Une question avait été posée par le tribunal aux 2 apôtres. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Et les juges, en posant cette question, pensaient à quelque puissance malfaisante. Ils se croyaient habiles en leur disant « C'est très bien, on ne peut pas nier que cet homme de plus de 40 ans, qui était boiteux de naissance, cet homme a été redressé, il marche, il est agile, il n'a plus rien du tout. C'est extraordinaire, mais dites-nous un petit peu... Allons, avouez, quelle est la puissance, cette puissance douteuse? Où êtes-vous allé la chercher, cette puissance? Tel était le sens de la question posée par les juges aux 2 apôtres, et les juges se croyaient habiles. Or, ils vont tendre une perche que Pierre va saisir aussitôt. Il va leur dire, mais oui, j'ai une puissance, et la puissance est celle du nom de Jésus. Cette question va donc permettre à Pierre de proclamer le nom de son maître en plein tribunal juif, en plein Sanhédrin.
Et Pierre commence par une adresse. Chef du peuple et ancien d'Israël. En cela, il est soumis à l'Évangile. Il faut être respectueux à l'égard des autorités du peuple, même si celles-ci sont animées de mauvais desseins. C'est le respect pour le peuple de Dieu qui a été effectivement mis en place par Dieu. Et l'on peut dire aussi que cette adresse va rendre les autorités légales conscientes de leurs responsabilités. Chef du peuple et ancien d'Israël, attention, votre responsabilité est là. Vous êtes chef, vous êtes ancien, mais vous êtes responsable. Et tout de suite, Pierre va commencer, sans bien sûr attaquer d'une façon qui eût été peut-être maladroite, mais il va tout de même commencer par leur montrer qu'il y a une sorte de non-sens dans cette comparution qui leur est imposée. Et il va leur dire, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. En général, on n'est pas interrogé ou accusé de quelque chose pour un bienfait, on est accusé pour un crime, pas pour un bienfait. Alors nous comparaissons devant vous et c'est pour un bienfait. Voilà, vous nous faites comparaître et vous nous interrogez pour un bienfait. Alors attention, il veut dire en quelque sorte au tribunal, attention, vous ne pouvez pas juger comme vous jugez un criminel, c'est un bienfait. Le fait qui nous amène est un bienfait. Cet homme est là, il était là, dans le tribunal, n'est-ce pas? Le verset 14 et le verset même 22 le montrent bien. Il était présent, on l'avait fait venir là comme une pièce à conviction, il était devant les juges, et même dans le grec, on voit que Pierre, dans son discours, va le désigner, pointer le doigt vers lui. Cet homme, voyez cet homme-là. Un non-sens, donc, l'impotent guéri est là, et on voit, il est là, il est la preuve d'un miracle. Comment et par qui cet homme a-t-il été rétabli? Eh bien, alors sachez-le tous, vous qui êtes membres de ce tribunal du peuple de Dieu, et que tout le peuple lui-même le sache. Il faut que cela sorte de l'enceinte du tribunal et que tout le peuple sache cette chose fondamentale, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Littéralement, d'ailleurs, on devrait dire, non pas c'est par le nom de Jésus, mais c'est dans le nom de Jésus. Littéralement, le mot grec doit être traduit par dans, et cela est préférable. Évidemment, la phrase est peut-être plus harmonieuse, mieux équilibrée quand on dit c'est par le nom de Jésus, mais c'est dans le nom de Jésus. Et cela corrobore bien ce que nous avons l'occasion de dire assez souvent, que la médiation est dans le médiateur. Il ne faudrait pas oublier cela. La médiation, c'est-à-dire tout ce que Dieu veut par Jésus accorder à des hommes de foi, ça se trouve dans le médiateur. Il y a beaucoup dans le Nouveau Testament, beaucoup de fois cette expression en lui, au-dedans de lui. Alors ça, nous avons souvent tort de l'oublier. Nous l'oublions même d'une façon pratique, et c'est dommage pour nous. Si par exemple l'on prie Dieu au nom de Jésus pour qu'il nous guérisse, Seigneur, tu vois combien nous souffrons, tu vois ce que nous avons,
où tu vois nos difficultés, tu vois notre problème. Nous voudrions, Seigneur, que tu nous en décharges. Nous voudrions, Seigneur, que tu nous accordes ta grâce, qui nous soulagerait de ce fardeau, de ce mal, etc., n'est-ce pas? Seigneur, te prions au nom de Jésus. Bien sûr, toute prière doit monter au nom de Jésus. Mais c'est pas comme ça que la foi doit se manifester. La foi doit se manifester d'abord dans une méditation. Il faut d'abord élever son âme à Dieu et attendre un petit peu que Dieu lui-même puisse parler à notre cœur. Car Dieu parle, et lorsqu'il a parlé, eh bien, il faut aller chercher la grâce de Dieu dans le médiateur. Aller dans le médiateur. C'est dans la personne de Jésus que nous aurons la grâce de Dieu. Donc, cette rectification de la forme de notre verset 10, ici, nous amène à dire que tout salut, toute guérison, toute grâce se trouve dans la personne. Parce que dans la personne est la source de vie, dans la personne est le centre de vivification dont nous avons besoin, c'est dans la personne qu'est ce centre, qu'est cette source. Et ensuite, Pierre, au verset 11, va citer le psaume 118, verset 22, ce psaume 118, que Jésus avait lui-même déjà cité. Et nous voyons déjà que Pierre, par le Saint-Esprit, est bien mis dans le rappel des paroles de Jésus. Jésus l'avait cité, ce psaume. Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, Ésaïe en a parlé aussi dans son chapitre 8, Jésus, donc je l'ai dit, en Matthieu 21, en Marc 12, en Luc 20, etc. Paul en parle dans les Romains, dans les Éphésiens, et Pierre aussi dans sa première épître. Vous voyez, n'est-ce pas, comme cette pierre d'angle est véritablement une expression, je veux dire plus qu'une image, mais c'est une réalité, une vérité qui s'exprime ainsi, mais à bien des reprises dans la Bible. Et naturellement, les gens du tribunal ne l'ignoraient pas. C'étaient des gens qui connaissaient très bien les Écritures, et cette pierre d'angle avait déjà retenu leur attention. On lisait ce psaume de temps à autre. Ils connaissaient ce texte. Et Pierre le cite, mais alors Pierre dira non pas la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, mais la pierre rejetée par vous qui bâtissez. C'est vous, les bâtisseurs, que le psalmiste a vu, et c'est vous qui avez rejeté la pierre. Il n'a pas peur, voyez comme il n'a pas peur de lui-même de porter cette accusation, elle est vraie, contre les autorités. Vous avez rejeté cette pierre, elle n'en est pas moins devenue la pierre d'angle, la pierre du fondement de cette alliance nouvelle qui s'est ouverte. Et puis, ensuite, Pierre va prononcer ce verset 12 que nous citons assez souvent. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, l'intention de Pierre est celle-ci, vous pourriez chercher dans la société humaine tout entière, vous ne trouveriez pas un autre nom qui ait été donné par Dieu aux hommes avec le pouvoir de sauver. Vous n'en trouverez pas, il n'y en aura jamais d'autre.
Là, Pierre veut que le nom véritablement de Jésus, avec regardé comme la source de tout bienfait, de toute action de Dieu, soit présenté au tribunal et au peuple. Et il y a là, bien sûr, une direction du Saint-Esprit à laquelle Pierre est sensible. On peut dire que cette direction du Saint-Esprit correspond à une intention de Dieu. Et cette intention est celle-ci. Dieu veut, une fois encore, tendre sa main à Israël, malgré la crucifixion, malgré tout ce que Israël vient de faire, en rejetant, une grande fraction d'Israël, en rejetant le Messie qu'il a envoyé, une fois encore, Dieu tend sa main à Israël. Il n'y a pas d'autre nom, vous n'en trouverez pas d'autre, un autre Messie, vous n'en aurez jamais. Il est le seul. Et d'ailleurs, ce que Pierre a dit là sous puissance d'esprit a porté son fruit, car si vous lisez la suite du livre des Actes, vous verrez que des sacrificateurs, dont peut-être des gens qui étaient parmi les 70 du Sanhédrin, et des pharisiens qui pouvaient aussi être là. Et beaucoup par conséquent de ces chefs du peuple juif crurent au Seigneur Jésus. L'Église va voir entrer dans son sein des sacrificateurs et des pharisiens par la suite. Donc vous voyez que cet appel, cette main tendue à Israël a tout de même été saisi par quelques-uns. Et puis, après, à partir du verset 13, alors là, le discours de Pierre s'arrête, la réponse de Pierre, et c'est le Sanhédrin qui se consulte et qui se trouve dans un grand embarras. D'abord, les juges sont étonnés du langage tenu par ces gens, Pierre et Jean, et de leur assurance, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. On savait très bien qu'ils n'avaient fréquenté aucune école rabbinique, et en dehors des écoles rabbiniques, qu'est-ce qu'on pouvait savoir? Rien de ce que la mère ou le père pouvaient peut-être enseigner et transmettre, quelques rudiments de connaissances, et c'était tout. Ils n'avaient pas fréquenté l'école rabbinique, gens sans instruction. Mais alors, le verset 13 dit, « Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Et si on veut bien lire littéralement le grec, il y a « et ils les reconnurent, mettons, pour être avec Jésus. » Le temps est un présent. Pour être avec Jésus. Le Sanhédrin, en somme, dit ceci, mais ces gens-là, en effet, ils sont restés 3 années aux côtés de celui qui a été crucifié, mais qui était un rabbi, qui était un maître. Et il y avait dans le tribunal, là, dans le Sanhédrin, il y avait Gamaliel, pas oublier. Il y avait Nicodème. Et il y avait tout de même des gens qui, en secret, dans le secret de leur cœur, croyaient à Jésus-Christ et savaient qu'il était quelqu'un venu de Dieu. Alors 3 ans, ils sont restés. Ah, ils sont obligés de se dire, ils n'ont pas fréquenté l'école rabbinique, mais quelle autre école ont-ils fréquenté, n'est-ce pas? Une grande école quand même. Et maintenant, ils sont encore avec Jésus, c'est-à-dire sous l'action enseignante et l'action, disons, puissante de ce même Jésus. Ils reconnaissent que donc Jésus vit en eux. Le tribunal ne trouvant aucune solution, va tout simplement décider
d'interdire aux apôtres de parler Jésus. On les fait sortir un moment, puis on les fait rentrer, et là on va leur intimer l'ordre de ne plus parler en ce nom-là. On peut dire que vraiment, dans ces versets, nous voyons se découvrir toute la fausseté humaine. Car au verset 17, « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. » Mais au verset précédent, « Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas même le nier. » Ils ont là la preuve devant eux. Nous ne pouvons pas le nier. Et cependant, on va leur interdire. Et on va les menacer pour qu'ils ne parlent plus de ça. Donc vous voyez, n'est-ce pas, ce qu'est dans l'homme le péché, l'homme affublé de dignité, d'une dignité qui se donne lui-même. Vous tirez votre gloire les uns des autres, avait dit Jésus. C'est ça le principe de la société humaine. Ces hommes affublés de gloire, une gloire qui se sont donnés d'autorité, alors eux, ils ont des faits, mais il y a des faits dont ils ne veulent pas, et alors ces faits-là, il faut absolument les nier, il faut les éteindre, il faut mettre de la cendre dessus, il faut s'opposer à la vérité, ils retiennent la vérité captive, ils ne veulent pas de la vérité, et c'est ça le péché, et c'est ça aujourd'hui notre société, mes amis. C'est ça notre société, elle n'est pas autrement. C'est toujours ça. Il y a une vérité, il y a des faits incontestables dont on ne veut pas. Quand on écoute la radio, il faut bien tout de même un petit peu l'écouter pour savoir ce qui se passe. Moi, j'achète pas le journal, alors je n'ai que de temps en temps les informations de la radio, de temps en temps, pour savoir si y a toujours quelqu'un qui remue sur la terre. Alors, eh bien, quand on écoute ces informations, les journalistes, on est souvent indigné en soi-même, parce qu'on voit qu'il y a des faits, et qui mériteraient d'être mis en lumière autant que d'autres. Mais non, même l'information qui se prétend libre, et c'est pas vrai, l'information étouffe certaines choses, pour au contraire donner de l'ouverture à d'autres choses, celles qui plaisent, celles qu'on veut faire connaître. Mais le mensonge est sur la terre. La société n'est actionnée que par le mensonge qui vient de son maître, de son Dieu, Satan, qui est le père du mensonge. C'est manifeste, mes amis, et c'est une chose qui vraiment nous indigne et qui nous montre que nous ne sommes pas du monde. Comme nous l'avons lu encore, nous ne sommes pas du monde, comme l'a dit Jésus. Je vous ai pris du milieu du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors le monde vous est parce que vous ne faites pas ce qui lui est agréable. Vous dites des choses précisément dont il ne veut pas. Et le péché provenant de la chute, voilà ses effets, voilà ce qu'il est, voilà la puissance du péché, c'est d'empêcher que la vérité éclate à la lumière, c'est de rendre la vérité captive, comme dit l'Épître aux Romains. Alors, les apôtres vont s'entendre donc intimer l'ordre de ne pas parler et enseigner au nom de Jésus, et ils vont faire une réponse dans les versets 19 et 20. « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Voyez ce que c'est déjà la vérité. Nous avons vu et entendu des choses, nous devons pouvoir le dire librement. C'est ce que prétend la société dite démocratique. Elle prétend ça, elle prétend la liberté de penser, la liberté d'expression. C'est pas vrai, c'est faux, absolument faux. Mais là, vous voyez, n'est-ce pas, quand on est saisi par l'Esprit de Dieu, on doit pouvoir dire ce qui est de la vérité et en parler sans être prévenu contre cette vérité. Toute autorité humaine, d'ailleurs, est déchue, ipso facto, dès qu'elle prétend imposer des ordres qui sont contraires à ceux de Dieu.
toute autorité humaine est échue à ce moment-là. Si nous rendons à César ce qui appartient à César, comme l'a dit Jésus, c'est dans l'obéissance à Dieu. C'est dans l'obéissance. Si nous pouvons, certes, déférer au désir des autorités quand elles exercent normalement leurs fonctions, c'est dans l'obéissance à Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous avons partie liée avec les autorités. Et voici de nouvelles menaces, au verset 21, ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Là, évidemment, apparaît la faiblesse de ce tribunal et la faiblesse des hommes en général. Ils usent du moyen le plus bas, le plus stupide qu'il puisse y avoir, l'intimidation. L'intimidation est véritablement un pauvre moyen. Et souvent les hommes n'ont pas autre chose que ça, l'intimidation. Quelle société véritablement. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Et quand viendra le Seigneur, ne l'oubliez pas, ce sera une délivrance. Il l'a dit lui-même, votre délivrance approche. Car vivre dans la société qui est ainsi fondée sur le mensonge et sur cette oppression qui s'efforce de détruire la vérité, vivre ainsi pour des enfants de Dieu, c'est une chose qui est affligeante. Votre délivrance approche. Le peuple était là, à la porte du tribunal, glorifiant Dieu, et en réalité, ceux qui ont peur, ce ne sont pas les apôtres, ce sont les juges. Ils ont peur de ces gens qui sont là à la porte. Et en somme, voici qu'après tout cela, l'Évangile est vainqueur. Le tribunal ne s'était pas douté qu'il avait affaire, non pas à des hommes livrés à leur seul moyen, mais qu'ils avaient affaire au ressuscité lui-même. Pierre rempli du Saint-Esprit, Jean va parler aussi, et naturellement il est lui aussi rempli du Saint-Esprit. Et alors, là, c'est le ressuscité qui est encore à nouveau devant le Sanhédrin, mais maintenant il est glorifié dans le ciel, mais à travers ceux qui lui appartiennent et ceux qui prêchent son nom, il est là, il est présent. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ dira à Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, quand celui-ci fut couché à terre et vit une lumière, le Seigneur dira « Pourquoi me persécutes-tu » Et Paul persécutait l'Église, et c'était Jésus qui donc était là persécuté. Jésus était donc devant ce tribunal à nouveau, en la personne de ces deux apôtres. Et de cela, les Juifs n'avaient pas conscience. Mais on peut dire qu'à ce moment-là, le tissu est en train de se déchirer. Je veux dire que les Juifs et l'Église naissante, les chrétiens, ne formaient encore qu'une seule unité. Et cela restera encore un temps. Mais là, une déchirure commence à se produire. Et quand la déchirure est amorcée, elle va aller jusqu'au bout. Il y aura séparation nécessaire de la synagogue et de l'Église. Le peuple, à ce moment-là, tient encore pour Jésus-Christ. Les disciples trouvent encore grâce auprès du peuple, mais les autorités restent résolues à s'opposer à l'Église et à l'Évangile. Et nous nous arrêterons là ce matin. Acte 4, 23. Nous lirons d'abord de 23 à 31.
Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, c'est contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant la main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'Église est déjà maintenant cet arbre secoué par le vent qui va précisément à cause de cela enfoncer plus profondément ses racines en terre. Ainsi, la jeune Église sur laquelle la puissance adverse se rue s'ancre, s'enfonce dans le terrain de la confiance en Dieu, de la foi et de la prière. Les apôtres en prière vont rappeler les promesses de Dieu et le supplier de les accomplir, et ils se servent du psaume 2e, le psaume 2, qui se justifie d'ailleurs en cette circonstance, car l'hostilité des chefs d'Israël contre l'Église est déjà l'hostilité des nations contre l'Éternel et contre son oint. Il nous est dit que ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Alors, il est possible que le Saint-Esprit ait fait ce chœur et que tous dirent les mêmes paroles ensemble, car les paroles, attention, sont intelligibles. Elles nous sont rapportées par le texte. Il ne s'agit pas là, n'est-ce pas, d'un brouhaha, d'un bruit d'ensemble. Quelquefois, on se sert de ce passage pour justifier certains moments de prière ensemble, mais ça, c'est tout autre chose. Il peut y avoir des acclamations élevées vers l'Éternel par une communauté, mais cela ne justifie pas ici, on ne peut pas dire que cela justifie cette prière que personne ne comprend, n'entend, inintelligible. N'est-ce pas ? Il faut être sage, il faut être vrai. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit et se servir de l'écriture pour justifier ce que l'on veut être. Ben ça, c'est intolérable. Je ne dis pas qu'il ne puisse pas y avoir des moments d'ensemble, mais ne les justifions pas d'une façon inexacte. Ici, ils élèvent là la voix ensemble et la prière est intelligible. Maintenant, il est tout à fait possible aussi que Pierre ait prononcé cette prière, par exemple, phrase par phrase, et qu'aussitôt la communauté des apôtres ait répété cette prière, n'est-ce pas, sous la pression de l'esprit, c'est encore possible. Le texte biblique n'entre pas dans les détails. En tout cas, c'est une prière intelligible, et les apôtres demandent deux grâces absolument nécessaires, et ils vont les recevoir. Ils demandent le courage de la foi, de pouvoir disposer de paroles courageuses, et ils demandent aussi
les signes messianiques. La réponse de Dieu se fait par un signe, d'ailleurs, le lieu où ils sont se met à trembler, ce que l'on peut regarder comme le symbole de l'ébranlement par l'Esprit de Dieu de toute citadelle, de toute forteresse humaine qui s'élève contre l'Évangile. Et cela semble dire aux apôtres, n'ayez pas peur, Dieu est là pour ébranler les résistances que vous allez rencontrer. Nous avons sur ce passage deux remarques essentielles à faire et que nous n'allons pas manquer de faire. La première est celle-ci. Les apôtres, après cette arrestation de deux des leurs, Pierre et Jean, après cette intimation, ces menaces de ne pas parler au nom de Jésus, et la réponse qu'ils ont faite, qui est par conséquent un non possumus, eh bien, les apôtres ne se réunissent pas pour délibérer sur la conduite qu'il convient de suivre. Ils ne délibèrent pas, ils prient. Et ils mettent donc en Dieu toute leur confiance. Il nous arrive, nous souvent, à l'issue de difficultés ou devant des difficultés, de vouloir précisément délibérer. Et c'est quelque chose qui est absolument vain, car les situations où va se trouver l'Église, ou les membres de l'Église, n'ont d'issue que dans la pensée et dans l'intervention du Seigneur lui-même. Nous ne pouvons pas préjuger des issues. Il s'agit de l'œuvre de Dieu, et par conséquent, ce n'est pas la peine de délibérer, il faut prier, faire confiance à Dieu. Ça, nous l'oublions souvent. Toutes les délibérations, toutes les recherches de solutions sont un travail humain qui ne peut pas plaire à Dieu. Ici, la solution de Dieu est de donner encore plus d'assurance à la proclamation de la parole, de l'Évangile. Toute opposition à cette parole par des hommes, qui est annoncée par des hommes droits et ardents, sera vouée à l'échec. L'opposition peut engendrer des souffrances, mais la juste cause de Dieu y gagnera toujours. Ce sont des souffrances, comme dit l'apôtre Paul, qui vont s'ajouter aux souffrances de Christ pour l'Église. Christ a transmis son ministère à l'Église, et il a transmis le climat dans lequel l'Évangile devrait agir, c'est-à-dire un climat de tribulation, de souffrance, d'opposition, de haine même venant de l'Église, haine et hostilité. Il a transmis tout cela. Donc Paul a raison de dire que, de même que le ministère de Christ continue de s'exercer, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, les souffrances accompagnent ce ministère. Elles s'ajoutent aux souffrances de Christ, non pas aux souffrances ayant valeur de rédemption naturellement, mais aux souffrances qui entourent la proclamation et l'action de l'Évangile. La cause de Dieu est toujours servie par l'hostilité du monde incrédule. Et je rappelle ce principe, le diable fait une œuvre qui le trompe. Toujours, le diable fera contre Dieu une œuvre qui le trompe. Mais il ne peut pas, lui, quoique étant porteur d'une très haute intelligence, il ne peut pas s'abstenir. Il est lui-même prisonnier de la direction qu'il a donnée à son existence. Dans le psaume 2 que citent les apôtres, il y a ceci, je rappelle ce verset 4, « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux.
ce qui, ici, sous cette forme, c'est les apôtres attribuent ce psaume à David. Et David veut nous montrer ainsi, a été conduit à nous montrer ainsi que Dieu ne s'aime pas, il ne s'aime pas, et que l'hostilité du monde, des hommes, est à ses yeux ridicule. Il faut bien dire ceci d'ailleurs, c'est que dans tout le cours du livre des Actes, on peut remarquer que l'assurance des apôtres s'affirmera, et même devant les tribulations qu'ils vont connaître, il y aura chez eux comme une certaine joie, comme une certaine participation au rire de Dieu. Ils ne seront pas décontenancés. Ça, c'est un exemple que nous aurions besoin de noter et de reprendre, et comme notre frère dit, de mettre en pratique, parce que tout ce que nous relevons est à mettre en pratique, n'est-ce pas? Tout ce que nous relevons dans le sens, bien sûr, de la volonté de Dieu, est à mettre en pratique. Et être décontenancé, avoir peur, se lamenter, gémir, pleurer, parce qu'il y a opposition, hostilité, je l'ai vu ça. Je l'ai vu. Eh bien, c'est ne pas faire confiance à Dieu, et c'est soi-même revenir sur le misérable terrain de l'apeurement humain, alors qu'il faudrait rester sur celui de la force de Dieu. Malgré les menaces et les tribulations, les ardents défenseurs de l'Évangile pourront toujours ressentir la même assurance par le Saint-Esprit, et ils auront la liberté de porter leur regard sur Jésus. Ils chanteront, par exemple, avec joie, les louanges et la grandeur de Dieu, même au fond d'un cachot. La seconde remarque est celle-ci. Les apôtres avaient été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bon, et ici, nous lisons au verset 31 de notre chapitre 4, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Ainsi donc, entre le chapitre 2 et le chapitre 4, les apôtres éprouvent à nouveau le besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est donc bien qu'il y a eu en eux, il s'est fait un vide, il y a eu un certain épuisement. Mais oui, c'est vrai, un certain épuisement. On ne peut pas travailler pour Dieu par le Saint-Esprit sans s'épuiser. Ça, il faut que les serviteurs de Dieu le sachent, et par conséquent, il faut être renouvelé. Le renouvellement du Saint-Esprit, et même un renouvellement quotidien, est nécessaire, indispensable à tout le monde, à tous les chrétiens, ou sans ça, on ne peut rien faire. Renouvellement du Saint-Esprit, tous les jours, renouvellement quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Ce qui aussi signifie, donne-nous, Seigneur, une nouvelle force chaque jour. Donne-nous la force dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Donne-nous cette plénitude du Saint-Esprit.